Vous savez ce que nous dit le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et nous sommes heureux de nous retrouver pour bénir, célébrer le roi des rois. Voilà, Daniel est à Louviers, que Dieu le bénisse, que Dieu le conduise son serviteur, que Dieu bénisse l'œuvre de Louviers, et Dieu le fait dans sa grâce et dans sa grande miséricorde. Voilà, nous allons entendre un témoignage, mais je crois qu'il serait bon que nous puissions prier ensemble, que ce moment soit un moment de bénédiction, d'enrichissement. Nous voulons être de ceux qui grandissent dans les voies de Dieu. On va prier ensemble de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur ce matin. Seigneur, tu sais pour quelle raison nous sommes là. Nous sommes venus t'adorer. Je suis venu te dire que je t'aime, Jésus. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, j'ai répondu, Seigneur, à ton appel. Bénis mes frères et sœurs. Tu connais la disposition de nos cœurs. Tu connais la soif de nos âmes. Nous voulons te plaire en toutes choses. Seigneur, reçois l'adoration de notre âme ce matin. Et nous te disons Alléluia parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Alors on va écouter un témoignage, que Dieu nous bénisse. Eh bien, je comprends tout à fait qu'on puisse me poser cette question, surtout vu ma situation personnelle en fauteuil roulant. Et effectivement, il y a déjà beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question. Ils ne comprennent pas pourquoi moi, qui suis tellement passionné par un Dieu que j'ai dit rempli d'amour, qui est tout puissant, qui peut tout faire, comment je peux vivre cet amour alors qu'il ne fait rien pour moi. Je suis dans une situation, pense-t-il, de souffrance. Je n'ai pas l'impression de vivre une situation de souffrance. Je suis même, chaque jour, je peux dire, dans une paix vraiment parfaite par rapport à mon handicap. Cette désespérance après mon accident, il m'a permis de le surmonter et je ne voyais pas du tout comment la vie allait se dérouler, vu les séquelles de mon handicap, comment je pourrais fonder une famille. Et les enfants, c'est quelque chose que je n'imaginais même pas en rêve. Aujourd'hui, j'ai 2 grands-enfants qui sont réellement 2 miracles de Dieu. Je suis naturellement porté vers les autres parce que je comprends, je connais leur souffrance d'emblée. Et ça, c'est Dieu qui fait ça dans une vie. Moi, je ne pense pas du tout avoir eu ça d'emblée comme don particulier. Je n'ai pas souffert plus que d'autres dans ma situation, mais c'est l'expérience que j'ai eue en même temps avec Dieu, qui m'a permis de tourner tout ça en positif. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je vis comme ça avec Dieu, c'est qu'il m'a délivré de la crainte de la mort. C'est quelque chose que je connaissais depuis tout jeune. Même à 20 ans, j'avais peur de ne pas me réveiller. Et au même instant où j'ai connu le Christ, le soir, je rigolais presque en m'endormant, j'étais tellement heureux. Et tu sais, il y a un passage dans l'Écriture où il dit « Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la maladie ou de la mort, sont toute leur vie retenus dans l'esclavage ou dans la servitude. » Et ça, c'est la vérité, je l'ai connu. Je n'ai pas toujours été non plus aussi positif. J'avais de la crainte, de la peur de mourir, parce que je crois qu'au fond de moi, je savais que si je croyais discerner quelque chose, que si je mourais, j'étais pas en règle avec Dieu. Je pense qu'avec le recul, c'est ça. C'était ça ma crainte de la mort. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui était pas réglé. Je sais où je vais.
j'ai aucune crainte pour la suite, pour l'avenir. Et puis, il a tant fait pour moi depuis 30 ans. Et puis, il est tellement bon pour moi parce que je me sens aimé tout le temps. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes prêts et prêtes à célébrer notre Seigneur. Pour ceux qui veulent et qui le peuvent, est-ce que vous pourriez vous lever pour chanter avec moi? On va célébrer notre Dieu qui est celui qui est, qui était, qui sera et qui nous délivre. Il y a vraiment de la joie dans sa présence. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Accepté, pardonné, par grâce racheté, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés, nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce racheté, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Notre Dieu, nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, parmi nous, nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte Dieu.
Sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel.
J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. C'est ce n'est mon cœur qui chante Alléluia.
sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Alléluia, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Alléluia. Je vais appeler ceux qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur à s'approcher. On va chanter ces deux derniers chants qui parlent du sang précieux de Jésus, qui nous purifie. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte, et par cette alliance tu me restaures. Je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée,
à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci au Seigneur de nous avoir conviés ce matin. Moi, je crois de tout mon cœur que Jésus a quelque chose à me dire. Vous savez, quand quelqu'un, dans la conversation, vient vous dire « Tiens, j'ai quelque chose à te dire », alors parfois on dit « Mais qu'est-ce qu'il a à me dire ?» Mais ce matin, Jésus a quelque chose à te dire. Il ne veut pas que tu recules. Jésus veut que tu avances. Il y a tant de choses parfois qui nous arrêtent. Des comportements, des paroles qui nous arrêtent, qui nous bloquent. Et on reste parfois un certain temps comme bloqué dans notre vie chrétienne. Eh bien, je crois ce matin que Dieu ne veut pas te voir bloqué, arrêté dans ta vie chrétienne. Il veut te voir courir. La Bible nous le dit, et l'apôtre Paul le proclame, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Oui, le Seigneur Jésus t'aime. Il y a tellement de choses qui nous arrêtent. Et peut-être, mon frère, ma sœur, ce matin, tu es comme arrêté, bloqué, mais le Seigneur, il veut te débloquer. C'est pas mal ça, hein? Le Seigneur veut te faire du bien. Alors ce matin, j'ai donné un titre à notre méditation. Fais de moi un instrument entre tes mains. Fais de moi un instrument entre tes mains. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous le voulez? Vraiment servir le Seigneur de tout votre cœur. Marcher selon l'Esprit et non pas marcher selon la chair. Il y a un choix de ma part. Je marche selon la chair ou je marche selon l'Esprit. Alors moi j'ai pris position. Seigneur, je veux marcher selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Je veux être dans le plan de Dieu. Je veux être en harmonie avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas être loin de Jésus. La Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. C'est-à-dire, eh bien, il était loin. Où es-tu ce matin? Tu es loin? Tu es prêt? Tu marches dans les empreintes du Seigneur, dans les traces du Seigneur. Jésus nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Je veux suivre le Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors le titre ce matin, « Fais de moi un instrument ». Non pas pour être supérieur aux autres. En disant, tu vois, moi j'ai, toi tu n'as pas. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Un don différent, mais nous voulons servir le Seigneur de tout notre cœur. Alors on va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans Acte 9. Ça vous dit quelque chose, Acte 9? Oui, la conversion de Saul de Tarse. Et puis la seconde partie, Dieu va s'adresser à un disciple nommé Ananias. Alors, on va le lire ensemble. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Elbeuf, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, je suis occupé. Oui, mon frère, souvent Dieu veut te parler, mais tu es occupé par différentes choses.
Le Seigneur veut te parler, mais tu es occupé. Il voudrait te conduire beaucoup plus loin. Mais en réalité, tu n'as pas le temps. Alors que le Seigneur, c'est le premier. Le Seigneur est le premier. Alors je continue. Le Seigneur lui dit dans une vision Anania, il répondit, me voici. Seigneur, que c'est beau. Je vais y revenir. On continue. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument entre mes mains. » Donc il parle de Saul de Tarse qui deviendra Paul. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il sera dit à Ananias, dans une vision, le Seigneur va dire personnellement à Ananias, cet homme, il sera un instrument entre mes mains devant les rois, devant le monde. Et il est vrai que Ananias ne comprend pas. Parce qu'Ananias, il a entendu des choses concernant Saul de Tarse, et nous le savons par l'Écriture, Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église. Il ravageait l'Église. Dès qu'il apprenait qu'il y avait des chrétiens, il s'y rendait dans le lieu où ils étaient et il jetait ces gens en prison. Alors Ananias, il ne comprend pas. Alors il y a une première chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu, le Seigneur, va rassurer Ananias. Il va le rassurer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Comme Jésus le fera dans la tempête, alors que ses apôtres sont dans la barque, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais, mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, Ananias, quand Dieu lui envoie cette vision, il dit « Me voici ». Me voici. Que vas-tu répondre au Seigneur quand il te parle? Parce que Jésus parle. Si je regarde l'Épître aux Hébreux, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais est-ce que j'y fais attention? Est-ce que je fais attention à la parole de Dieu?
Dans l'Écriture, dans la Bible, nous avons quelques exemples d'hommes qui ont dit à Dieu, « Me voici. Me voici. » Moïse, au buisson ardent. « Me voici. » Le jeune Samuel, vous vous souvenez, dans le temple, « Me voici. » Ici, Anania va dire « Me voici ». Et ce matin, nous l'avons dit à Jésus, « Me voici pour te louer ». Est-ce que tu as loué le Seigneur? Bien sûr, on n'a peut-être pas entendu ta voix, mais au fond de ton cœur, tu louais le Seigneur. Bon, il viendra un moment où tout le monde pourra dire « Amen » à ta louange et à ton adoration. Vous savez, quand j'ai commencé à prier dans l'église, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et il est vrai que parfois c'était dur au fond de mon cœur. Mais j'aimais Jésus et je voulais lui dire devant tout le monde que je l'aimais. Est-ce que vous voulez le dire à tout le monde que vous aimez Jésus ce matin? Ah, c'est vrai, on l'a chanté, parfois il y a de la timidité dans nos cœurs. Vous savez, aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup d'assurance, mais avant, quand j'avais 15 ans, eh bien, il fallait y aller, hein. Mais je voulais y aller. Béni soit le Seigneur. Me voici pour te louer. Me voici pour rendre témoignage. Me voici pour soutenir l'œuvre de Dieu. Me voici, Seigneur, en toutes choses. Je suis comme responsable. Alors vous voyez, Ananias, ou Anania, un simple disciple, il dit à Jésus, « Me voici ». Et toi, que vas-tu dire? Allez, je termine maintenant. Je laisse le « me voici » de côté, mais c'est important. Jésus attend ta réponse. Eh oui, je suis tellement occupé. Depuis que je suis à la retraite, je suis très, très occupé. Hein, mon frère, ma soeur, c'est vrai, hein? On ne voit plus les jours passer. Coup de téléphone, tu peux aller chercher les enfants? Ben oui, moi, j'avais prévu. Bon, oui, on va y aller. On change nos plans constamment quand on est à la retraite. Vous voyez les jeunes, comme vous serez à la retraite, hein? Me voici. Et voici que Dieu va dire à Anania, cet homme sera un instrument entre mes mains. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas parlé de la conversion de Saul sur le chemin de Damas. Voilà maintenant, Jésus s'est révélé à lui. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez, nous avons besoin de la révélation de la personne de Jésus. Connais-tu Jésus? Si tu connaissais son amour, c'est bien fait. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous cherche comme la brebis égarée, perdue. Et il veut nous faire du bien. Il veut nous sauver. Connais-tu l'amour du Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de te regimber contre les aiguillons. Et puis, Saul de Tarse va capituler. Il va capituler. Que Dieu soit béni. Alors là, c'est la conversion de Saul, c'est la part de Dieu. Dieu seul peut convaincre les cœurs. Moi, je n'ai jamais convaincu quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui touche les cœurs, qui est capable de nous bousculer. Le Saint-Esprit est capable de nous bousculer. Moi, je ne peux pas, je ne peux rien faire. C'est l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, s'il y a la part de Dieu, maintenant il y a la part d'Anania. Parce que Dieu se révèle à lui. Et il lui dit, tu vois Anania, je vais t'envoyer à une certaine adresse.
Alors lui, il conteste un petit peu. Il dit, mais Seigneur, j'ai appris tout ce que cet homme a fait. Mais Dieu lui dit, il sera un instrument entre mes mains. Et puis en plus, il prie. Vous savez, quelqu'un qui prie déjà, c'est bon signe. C'est déjà bon signe, quelqu'un qui prie. Et le Seigneur le rassure, il prie. Alors, il s'informe, Anania, et puis il va se rendre à l'adresse. Et là, je vois la part d'Anania, la participation d'un disciple de Jésus. Et là, Anania va faire plusieurs choses. D'abord, il va lui dire, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Un jour, quelqu'un est venu me voir à la sortie de l'église, ça fait à peu près une vingtaine d'années, et il me dit, mais Saul, mon frère, il n'était pas encore baptisé, donc on ne pouvait pas l'appeler frère. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est une obéissance, c'est un engagement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais la première parole que Anania lui dit, donc il devient comme un instrument lui aussi. Il est un instrument. Saul, mon frère. Ensuite, il lui dit, recouvre la vue. Parce qu'à cause de cette vision, il est comme aveugle. Et vous savez, avant de connaître le Seigneur, nous étions aveugles, malheureux, pauvres, mais la grâce est venue nous toucher. Vous savez, je crois que c'est le psaume, non, je vais vous dire peut-être une bêtise, alors je vais vous dire, je sais qu'un psaume nous dit, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Première action, Saul, mon frère, recouvre la vue. Troisièmement, rempli du Saint-Esprit. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, je peux vous dire que le jour où le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, tout a changé. Avant, je conduisais ma vie, mais maintenant, quand le Saint-Esprit est entré en moi, c'est le Saint-Esprit qui a conduit ma vie. Est-ce que le Saint-Esprit conduit ta vie? Si je regarde dans Acte 16, Saul de Tarse qui deviendra Paul, il nous est dit empêché par le Saint-Esprit. Empêché. Même le Saint-Esprit lui dit, ne va pas dans cette direction, va dans une autre. Être conduit par le Saint-Esprit, et nous savons que le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alors si je refais le parcours d'Anania, Saul, mon frère, recouvre la vue, sois rempli du Saint-Esprit. Et puis, il va être baptisé. Et puis Saul de Tarse, Paul, va être avec les disciples de Damas. Et puis aussitôt, il va prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est une transformation de vie. Vous savez, quand on accepte Jésus, on ne peut pas se conduire comme on se conduisait avant, quand on ne connaissait pas le Seigneur. Mais on se conduit vraiment dans la pensée de Dieu. Alors, il y a eu la part de Dieu, et ensuite, c'est Ananias qui va conduire Saul de Tarse beaucoup plus loin. À lui soit toute la gloire. Donc, Saul de Tarse n'a pas eu la même conduite. Il est passé par une profonde repentance. Que Dieu soit béni. Si l'apôtre Paul deviendra un instrument entre les mains de Dieu, Anania également, il pourrait dire, mais c'est moi qui ai prié pour Saul de Tarse. Vous savez, le moi. Il est grand le moi, hein?
Vous savez, moi, quand j'entends souvent « moi, je pense », je dis « mon pauvre gars, va. » Moi, je dis, moi, je dis. Moi. Le moi, il doit être enterré. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien sûr, nous pensons, nous réfléchissons, mais nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. Alors, Anania a été un instrument entre les mains de Dieu pour toute la suite de Saul de Tarse. Maintenant, je voudrais vous donner un autre exemple. Peut-être encore un deuxième après, mais enfin, ça va dépendre du temps. J'en ai préparé 5, vous voyez. J'aime méditer la parole de Dieu. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à méditer. On passe des heures. Vous savez, je disais encore ce matin au Seigneur, avant de me présenter devant les hommes, avant de me présenter devant l'Église, je me présente d'abord devant toi. Et toi, tu me conduiras. Toi, Seigneur, tu feras tout. Parce que moi, je ne fais rien. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose. Alors, je voudrais voir avec vous un homme qui a été aussi un instrument entre les mains de Dieu. Que ce soit dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, il est cité. C'est Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Est-ce que vous le connaissez? Non, peut-être pas beaucoup. Eh bien, vous allez le connaître, par la grâce du Seigneur. Alors, bien sûr, on pourrait prendre la lecture dans l'évangile de Jean, de Marc, de Luc. Il y a toujours quelques versets qui le met en évidence, mais d'une façon glorieuse. Et avant de parler de Joseph d'Arimathée, mon frère, ma sœur, l'Évangile nous dit, et c'est Ésaïe 53 qui nous le dit, son tombeau, le tombeau du Seigneur, il sera avec le riche. Vous savez que Joseph d'Arimathée, c'était, je ne dirais pas fabriqué, mais il s'était érigé un sépulcre. Il était tout neuf, un sépulcre tout neuf. C'était pour lui. Mais Joseph d'Arimathée sera l'artisan pour que la parole de Dieu s'accomplisse concernant le sépulcre du Seigneur. Parce que, voyez-vous, je vous l'ai dit, c'est Ésaïe le prophète qui dira son tombeau sera avec le riche. Alors j'ai regardé la version Semeur, la version Parole vivante, et il nous est dit que Joseph d'Arimathée a osé. Il a osé se rendre vers Pilate pour lui réclamer le corps du Seigneur. Parce que mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous le réalisez, si personne n'avait réclamé le corps du Seigneur Jésus, on l'aurait mis dans la fosse commune. Mais il fallait que s'accomplisse la parole de Dieu. Ce que les prophètes avaient annoncé d'avance, il fallait que cela s'accomplisse. Et nous savons que la parole de Dieu, elle s'accomplit. La parole de Dieu, elle s'accomplit même concernant le retour de l'Église, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Et plus que jamais, je crois à l'enlèvement de l'Église. Mais je reviens à Joseph d'Arimathée. Il a dans le cœur de prendre soin du corps du Seigneur. Même c'est lui qui va le descendre de la croix. Et même l'évangile de Jean nous dit qu'il va avoir de l'aide. Nicodème va venir l'aider. Et vous voyez, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. La parole de Dieu ne change pas.
ce que les prophètes ont annoncé, cela s'accomplira. La parole de Dieu, elle s'accomplit. La parole de Dieu, elle est vivante. Il n'y a en elle ni changement, ni ombre de variation. Ce que Jésus a dit, cela s'accomplira. Il nous dit qu'il reviendra chercher l'Église. Eh bien, l'Église sera enlevée et nous bénissons le merveilleux nom de Jésus. Alors, selon l'évangile de Marc, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il donna le corps à Joseph et il le descendit de la croix. Il est vrai que Joseph d'Arimathée n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Sinon, s'il l'avait condamné, il n'aurait pas fait cela. Mais il était disciple en secret, par crainte des Juifs. Vous voyez, il va devenir un instrument entre les mains de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, deviens un instrument entre les mains du Seigneur pour porter son nom. Pour porter son nom. Dieu a choisi l'Église pour porter son nom. Alors Seigneur, nous faisons partie de l'Église, que Dieu soit béni. Allez, je vais vous donner un troisième exemple. Joseph, le mari de Marie, ou je vais dire l'époux de Marie, Joseph. Lui aussi, il a été choisi pour être l'instrument. C'est vrai qu'au début, vous savez, en tant que pasteur, j'ai connu des fiançailles dans l'église où des frères et sœurs se déchiraient parce on avait rompu des fiançailles. Puis le pasteur, il était là entre les deux. Ah ben ça devait être la faute du pasteur, certainement, quoi. S'il ne s'aimait plus, ça devait être la faute du pasteur. Hein? Il fallait bien un responsable. Alors là, Joseph et Marie, ils s'aimaient beaucoup. Et vous savez que Marie va devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange Gabriel va être envoyé dans la maison de Marie. Tu deviendras enceinte et puis le Saint-Esprit viendra sur toi parce que Marie aussi, elle dit, mais je ne connais point d'homme. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Et puis elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Donc elle accepte. Marie accepte d'être un instrument pour mettre Jésus au monde. De même, Joseph va accepter de prendre Marie comme épouse. Parce qu'à un moment donné, Joseph, il a vu que Marie, il se passait quelque chose dans son corps. Ben oui, son ventre, enfin pas trop quand même, hein. Hein? Il grandissait. Alors Joseph, qui était un homme de bien, nous dit la Bible, c'était un homme de bien, un homme juste, un homme bon. Alors il voulait rompre secrètement, que ça se fasse en silence. Et il y pensait. Alors, en vision, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Prends Marie comme femme. Et Joseph va véritablement prendre Marie pour épouse. Mais la Bible nous dit que Joseph ne l'a connue point tant que Jésus n'avait pas été enfanté dans le monde. Marie et Joseph seront un instrument entre les mains de Dieu. Mais je poursuis parce que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, les mages, vous direz, ben, c'est au moment de Noël, hein, les mages, ils ont vu une étoile et ils vont arriver à Jérusalem.
il y avait le roi Hérode. Le roi Hérode était là, avec tous les grands spécialistes de la loi. Alors, ils vont s'informer où doit naître le Christ, à Bethléem. À Bethléem. Toute la ville de Jérusalem est bousculée. Alors Hérode, qui est malin comme tout, il dit aux mages, vous me direz où il est pour que je puisse aussi moi-même l'adorer, aller l'adorer. Et vous savez ce que Hérode va faire. Bien sûr, parce que Dieu a averti les mages de ne pas retourner vers Hérode. Et là, je vois encore l'instrument que Joseph va être parce que Dieu va lui parler. Dieu parle. Dieu parle. Joseph, Jésus est en danger. Hérode le cherche maintenant pour le faire mourir. Donc, il fallait un papa protecteur. Et Joseph, en pleine nuit, il va quitter là où il est pour se rendre en Égypte. Et il va devenir l'instrument de protection pour Jésus et Marie, bien sûr. Et à nouveau, Dieu va lui parler d'une façon extraordinaire. Quand il va dire, maintenant Hérode est mort, tu peux retourner. Et Joseph va retourner, être un instrument entre les mains de Dieu. Joseph, c'était le papa. C'est vrai que nous avons nos responsabilités en tant que père. Nous avons certaines responsabilités. Eh oui, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait, avec mon épouse, on a rencontré une jeune femme qui disait, oh mon mari maintenant, je vois bien qu'il ne m'aime plus. Que faire? Que faire? On pleure. Mon mari ne m'aime plus. Ben, priez. Il n'y a que cela. Seigneur, fais grâce. Sinon, c'est encore un jeune couple qui va voler en éclats. Après même quelques années, c'est court. Mais voyez, je vais vous encourager. Bientôt 55 ans de mariage. C'est bien, hein? Non, non, faut pas. Hein? Que Dieu soit béni. C'est sa grâce, c'est sa bénédiction, c'est lui qui prend soin de nous. Un instrument entre les mains de Dieu. Oh, allez. On a encore un exemple. C'est un jeune homme. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un jeune homme dans la Bible? Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Mais un jeune homme qui avait quelques pains et quelques poissons. C'est vrai que ce lieu est désert. Ce lieu est désert. On ne peut rien faire. Il faut renvoyer les gens. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il va demander qu'il s'assied. Voilà. Hein? Et là, le miracle de Dieu va se produire. Il y a ici un jeune homme qui a quelques pains et quelques poissons. Mais qu'est-ce que cela pour toute cette multitude? Et ce jeune homme, inconnu, va devenir un instrument entre les mains de Jésus. Avec quelques pains et quelques poissons, ils vont nourrir une multitude. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et si chaque homme était marié, ça faisait 10 000. Et chacun, s'ils avaient 3, 4 ou 5 enfants, eh bien ça faisait une grande foule. Oui, c'est vrai, parler de 5, 6, 7 enfants, maintenant c'est plus difficile. Hein? Mais la main de Dieu était là. Est-ce que tu veux donner à Jésus ce que tu as? Tu vas dire, Seigneur, comme Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Je suis rien. Mais justement, Dieu veut agir avec toi.
Est-ce que tu veux l'apporter à Jésus, ce que tu as? Donne-le. Vous savez, j'ai connu le mépris dans ma jeunesse parce que, vous le savez peut-être, je suis né dans une famille de 11 enfants, dans un village. Et mon père buvait, alors c'était la famille du buveur. Alors il est vrai que j'en ai souffert un petit peu, mais je ne peux pas dire que, pas de trop, mais ça m'a quand même touché. Parce que j'étais le fils d'un buveur. Moi, j'y pouvais rien. Hein. Mais le Seigneur est venu. Le Seigneur a aimé une grande famille de 11 enfants. Le pasteur, il venait, c'était l'école du jeudi, nous, à notre époque. À ce moment-là, bien, le pasteur venait à la maison et il faisait l'école du dimanche à tous les enfants du rang. Alors, certains ont marché un certain temps, puis ils ont abandonné, mais ce n'est pas perdu. On croit que le Seigneur est capable de ramener ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Alors, vous voyez, le Seigneur est fidèle, il ne permettra pas que notre pied chancelle. Oui, je pourrais vous parler également de Moïse. Moïse, Exode 3, je crois, son appel au buisson. Dieu vit qu'il se détournait et il appela Moïse, Moïse. Ce matin, Dieu t'appelle. Il veut faire de toi un instrument d'adoration, un instrument entre ses mains parce qu'il t'aime. Béni soit le Maître. Oui, je crois que j'ai fini. Je ne vais pas en ajouter d'autres. Hein. Le Seigneur est fidèle, mais fais de moi. Je ne sais pas si on pourrait le chanter, fais de moi un instrument d'adoration. C'est un vieux cantique. Hein. Alors, peut-être que ça va être un fiasco complet pour moi. Alors, je vais plutôt dire à Samuel, Samuel, je vais me reposer sur lui. Allez, Samuel, débrouille-toi. Hein. Ah oui, Déborah. Alors, Déborah, tu le connais, non? Oui, tu vas le retrouver? Voilà. Eh bien, on va laisser la place maintenant, parce que fais de moi, Seigneur, un instrument d'adoration, et nous croyons que le Seigneur le veut dans sa grâce. Béni soit le Maître. Voilà. Attends, j'essaie de voir. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Des annonces. Merci à l'équipe de louanges pour les chants de ce matin qui nous ont fait du bien. Alors déjà, je vous souhaite la bienvenue, que ce soit la première fois que vous rentrez dans ce lieu ou que vous avez l'habitude de venir.
Alors, donc nous avons la pièce située... Oh, j'aurais dû prendre mes lunettes, je suis myope. C'est pas grave. J'arrive à lire quand même. Alors, donc vous avez la pièce située à l'étage qui a été nommée Le Refuge, qui est quasiment terminée. Donc vous voyez, elle est superbe. Donc bravo à tous les participants, pour ceux qui ont contribué à faire de ce refuge une magnifique pièce. On peut les applaudir, oui, parce que c'était beaucoup de travail. Merci à mon assistante pour cet outil. Alors, donc c'est le tronc pour l'aide alimentaire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à donner pour aider pour ceux qui en ont besoin. On parlait du fait d'être un instrument ce matin. Eh bien, il y a besoin de 2 personnes pour l'accueil, pour le café du dimanche matin. Donc, il manque du personnel. Donc, pour ça, vous contactez Catherine Deblède, qui est au fond. Daniel et Patricia sont sur Louviers. Donc, on pense bien à eux. Et puis, on les bénit. Alors, les rendez-vous de la semaine, donc comme d'habitude, les réunions, donc notamment de prière le mardi matin à 8h45, à 19h en Zoom. Le vendredi, il y aura aussi une réunion de prière à 12h15 pour les familles, à 19h avec le pasteur Josué Boinet. Le jeudi après-midi, c'est la réunion psaume. N'hésitez pas à inviter des personnes. Je sais que certains invitent notamment leurs voisins qui sont un peu seuls parfois. Et ça permet aussi de leur permettre d'avoir un contact déjà avec le Seigneur, d'avoir un message qui leur fait du bien. Et puis, évidemment, le jeudi, il y aura également la soirée Pray Home à faire chez chacun d'entre nous. Et puis, le samedi avec la jeunesse, ce sera toujours avec Josué Boinet à 17h. Et puis, le dimanche à 10h, toujours avec Josué Boinet. Et il y aura Gib. Alors, le samedi 14 mars, dans nos locaux, une formation est proposée pour tous les chrétiens qui pratiquent un sport, ce n'est pas mon cas, ou qui aiment le sport, afin d'être témoins dans notre région. Voilà donc le lien ici pour les inscriptions. Et puis, un autre rassemblement très important. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un rassemblement J'aime mon ado. Je sais que les parents étaient revenus ravis, encouragés, ressourcés. Et bien là, ils font la même chose pour les enfants. Et ça s'intitule « Aujourd'hui, si tu entends sa voix ». Donc, ça a lieu le samedi 21 mars de 10h à 17h, donc à l'église de Caen. C'est vraiment la première rencontre régionale autour de l'enfance. Donc, si vous êtes parents, allez-y, même si ça fait un peu loin, on peut faire du covoiturage, et ce sont des journées qui font beaucoup de bien. Ça permet de rencontrer d'autres parents, de se rendre... Alors, je ne suis pas parent, mais de ce que je comprends, ça permet d'échanger un petit peu sur les problématiques communes, de prier ensemble, de s'encourager, et puis d'avoir un enseignement aussi vraiment spécifique. Donc, il n'y a pas d'accueil prévu pour les enfants et l'inscription est gratuite et se fait sur Hello Asso. Donc si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour faire du covoiturage, merci de vous adresser cette fois-ci à Sophie, qui peut se lever. Merci Sophie. Et puis non, donc notre lieu d'accueil et d'écoute autour d'un café, donc rue Charles Mouchel à Elbeuf, au centre-ville de la rencontre. N'hésitez pas à y aller. Il y a des heures de permanence de 9h à 17h. Et merci encore d'ailleurs aux bénévoles qui sont présents avec fidélité. Les offrandes du culte, donc au fond. Et puis, soyez bénis.